Bonjour à toutes et à tous. Je suis Brigitte Creusel, chef de projet à la région Grand Est, en charge du site éditorial et de la communication de Géo Grand Est. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment personnaliser et paramétrer une application avec l'outil Géo Grand Est MViewer Studio. Je vais vous présenter les différentes étapes pour créer une application avancée. Nous allons aborder le paramétrage nécessaire pour personnaliser une application, notamment le titre, l'aide, les outils, les fonds de carte, les données, etc. Il est important de préciser que pour cette première partie, notamment la création de l'application, ne nécessite aucune ligne de code. Il suffit juste de régler les paramètres en fonction du rendu que l'on souhaite. Puis, mon collègue Guillaume vous présentera à partir d'un exemple comment on peut aller encore plus finement dans l'ergonomie, notamment en ajoutant du code pour créer une fiche de consultation des données sur mesure. Et enfin, comment gérer et pérenniser mes applications, notamment les sauvegardes sur les serveurs de Géo Grand Est, le serveur Pidio, afin de gérer vos applications. Les données que nous utiliserons lors de cette présentation sont issues du catalogue de la région Grand Est. Mais je dois vous préciser que les données du catalogue Géo Grand Est sont également disponibles et accessibles via l'outil. Nous allons ensemble créer une application avec l'outil MViewer Studio. Cette application recensera les installations sportives dans le Grand Est. Elle utilisera deux couches de données, les infrastructures sportives du Grand Est et le contour des départements. Nous afficherons par infrastructure le propriétaire, ses coordonnées, le logo et le lien vers le site web. Et nous mettrons en place un filtre permettant de sélectionner les différentes disciplines sportives, de les interroger. Également une recherche sur les adresses à partir de la base de données adresses. Et enfin, vous verrez la possibilité d'afficher des couches de fond différentes. Pour ce faire, nous allons voir en détail les 4 onglets permettant de personnaliser l'application. Il y aura donc le premier onglet paramétrage de l'application. Ensuite, nous aurons le choix des thématiques, des données et la personnalisation de l'affichage des attributs. Nous verrons le choix des fonds de plan en fonction des fonds qui sont disponibles sur Géo Grand Est et également la possibilité donc de faire une recherche sur les données. Nous allons maintenant nous rendre sur l'outil MViewer Studio à l'aide du lien que vous avez ici. Donc voici l'interface de l'application. Nous allons tout d'abord renseigner le titre de l'application qui lui est une donnée obligatoire. On va le nommer Grand Est Terre de Jeux 2024. Ce sera également le nom de l'application. Et vous retrouvez ici les 4 onglets dont je vous ai parlé précédemment que nous allons paramétrer un à un. Donc le premier, l'application. Donc surtout le visuel de l'application. Nous pouvons y mettre une URL pour un logo ou pour une page d'aide, une page HTML. Ces éléments au départ seront posés sur le serveur Pidio et à l'aide d'une URL publique, vous pourrez y accéder. Guillaume vous détaillera ceci dans la deuxième partie, ou la troisième partie, pardon. On peut également y mettre une page d'aide, une page HTML, qui peut préciser l'origine des données, l'objectif de l'application, etc. On va également définir une emprise ici, donc recentrer sur la zone où vous voulez que l'application se positionne. On peut zoomer aussi un petit peu et recentrer, voilà. On peut choisir un style également, donc le style par défaut est proposé, mais vous avez un panel de styles différents. On va utiliser le bleu cyan. Et également plusieurs options que vous pouvez cocher, dont un outil de mesure qui permet donc de mesurer la distance entre deux points. On peut exporter la carte au format PNG,
afficher l'aide au démarrage, cette aide-là, la voir systématiquement à chaque fois qu'on démarre l'application. On peut également afficher des coordonnées au clic et également afficher ou masquer toutes les données d'une thématique en un clic. Voilà pour le visuel de l'application. Nous allons maintenant passer à l'onglet thématique et données, notamment pour renseigner une thématique. Donc on va la créer ici. On va lui donner un nom, donc les équipements. C'est là que nous allons aller rechercher donc les données concernant les infrastructures. On peut la dérouler ou pas par défaut. Donc je vous montrerai tout à l'heure ce que signifie. Donc nous on va la dérouler par défaut pour qu'elle soit visuelle tout le temps, qu'on l'ait en visuel. On peut aussi y mettre une icône parmi une liste donc proposée d'icônes. On a une grande liste d'icônes. Voilà, nous on va y mettre par exemple un globe. On sélectionne. Et donc on va ajouter les données. Donc rechercher, on va mettre un mot-clé par exemple infrastructure. Les données, donc on peut les chercher, je vous l'ai dit précédemment, sur le catalogue GeoGrandEst, mais là on va aller chercher le serveur de la région. Et on lance la recherche. Au passage, vous pouvez constater que si vous avez un nouveau fournisseur de données, vous pouvez l'ajouter ici en précisant son nom, le type de flux et l'ajouter. Donc voici, on a retrouvé notre infrastructure sportive dans le Grand Est. Je la coche, je sélectionne et voilà que ma couche de données apparaît ici. Je peux la modifier avec le petit crayon. Et là, quand j'arrive sur l'édition d'une couche, j'ai plusieurs onglets à nouveau qui apparaissent, notamment l'onglet base, donc qui récapitule la base de données, le serveur, les fiches HTML, le type de données. Normalement, on n'a pas à y toucher, hein, c'est un flux WMS. Nous allons nous intéresser plutôt à la fiche. Donc la fiche, c'est-à-dire tout ce qui concerne la table attributaire, les attributs. Donc on va dire qu'elle est interrogeable, qu'on veut la positionner sur le panneau à droite. On peut la mettre également sur le panneau en bas. Et que l'on veut une fiche d'information personnalisée. Standard, il va afficher l'ensemble de la table attributaire. Personnalisé, ça va nous permettre de sélectionner les attributs que l'on veut utiliser. Pour cela, il est quand même nécessaire de connaître un minimum les données. Donc nous allons afficher le nom. Donc ce sera le titre qu'on affichera tout en haut du petit formulaire. On va y afficher donc l'adresse en texte, la rue, le code postal, la commune. On va afficher également l'image qui représente la structure. On va dire que c'est un type image. Ensuite, nous allons afficher le site web. Donc c'est un lien. Et également l'URL du logo. On va l'afficher plutôt en image. Et également, on va choisir la discipline en texte. On enregistre notre choix. On va aller remodifier, vérifier donc les autres onglets. Donc la fiche, voilà hein, notre travail. L'affichage, donc on va dire que c'est visible au démarrage. Nous sommes sur là on vérifie également le style, donc là ce sera des points. On va y ajouter une liste de choix, pardon. Donc le label à afficher, on va la nommer discipline. On va aller choisir le champ sur lequel la liste de choix va porter, donc le champ discipline. Et on va
sélectionner toutes les valeurs renseignées dans la discipline. Voilà, elles apparaissent ici. Si toutefois je ne voulais que l'athlétisme et le badminton, je pouvais supprimer les autres disciplines. Voilà, on enregistre à nouveau notre couche. Et là, elle n'est toujours pas ajoutée puisque on a toujours 0. On va faire OK. Et là, on voit que notre application comporte une couche sur la thématique équipement. Nous allons ajouter la deuxième couche, donc le petit crayon. Donc on retrouve notre première couche équipement avec l'infrastructure des données. On va ajouter des données. Et là, on va mettre département. Toujours sur le serveur de la région. Voilà, donc là, il nous a trouvé plusieurs couches. Donc nous, ce sont les départements du Grand Est qui nous intéressent. Je vais cocher la couche et la sélectionner. Comme pour les infrastructures, je vais aller régler donc les paramètres de l'affichage de cette couche. Donc je vais, la base, je n'y touche pas. Je vais m'assurer, aller plutôt sur l'onglet fiches. Je ne souhaite pas que cette couche soit interrogeable. En fait, je veux juste afficher les contours des départements. Donc voilà, le style, donc c'est bien la limite du département. Je ne mets pas de liste de choix ni de recherche. J'enregistre. Et donc, j'ajoute cette deuxième couche. Là, nous pouvons constater que l'onglet thématique et données contient une thématique qui a fait référence à deux couches. Donc là, nous allons pouvoir prévisualiser notre travail. Nous avons donc des données. Ici, il y a une option d'affichage qui est intéressante aussi, c'est la réduction ou non du panneau des thématiques au démarrage. Donc là, on va la cocher et on va prévisualiser. Comme j'avais, vous vous souvenez dans les options cochées que l'aide était présente au démarrage, donc elle s'affiche là. Donc c'est une page HTML, vous pouvez mettre du texte riche. Voilà. On peut fermer l'aide. Si toutefois vous voulez y revenir, vous avez le petit point d'interrogation ici. Donc le visuel, en fait, donc là on est recentré sur la région Grand Est, hein, l'emprise. Et on a nos infrastructures matérialisées par les petits points rouges. Nous retrouvons le titre de l'application, le logo, les thématiques, donc il y en a une, équipement, qui a deux couches de données, possède deux couches de données. Donc si je veux réduire ce volet, c'est ici, voilà. Donc, et si je veux les voir réapparaître, il suffit de cliquer dessus. Le panneau des thématiques, donc il se trouve ici. En fait, c'est là que je vais pouvoir voir donc mes deux thématiques, encore une fois, mais surtout que je vais pouvoir sélectionner, par exemple, la liste de choix discipline que j'ai fait apparaître. Elle se trouve ici. Si je veux, par exemple, voir uniquement les infrastructures ayant pour thème aviron, eh bien, je vois qu'ils sont positionnés ici. Nous avons également les autres options dont je vous avais parlé sur l'onglet application. Donc ici, nous avons des outils qui apparaissent à chaque fois, un zoom avant, un zoom arrière et une page d'accueil pour revenir donc à l'étendue géographique du départ. Et là, les options, donc l'outil de mesure, l'outil de partage de cartes, et également l'export de cartes au format image. Donc nous allons revenir sur l'application pour avoir un fond un peu plus sympa. Donc je retourne sur MViewer Studio et là je vais m'intéresser aux couches de fond. Donc les deux couches de fond par défaut sont celles-ci, je vais les décocher et moi je vais plutôt m'intéresser à la couche de fond OpenStreetMap Geo Grand Est et également
la photo aérienne peut être intéressante. Et je peux donc j'ai un mode d'affichage normal, je vais le laisser normal, et je peux mettre au démarrage donc le fond OpenStreetMap GeoGrandEst. Et là, si je prévisualise à nouveau, vous allez voir que l'application va apparaître avec le fond. Donc toujours la page, hop, voilà. Voilà. Donc là, je vais aller régler les paramètres parce que je voudrais que ça apparaisse à l'affichage les thématiques réduites. Par contre, je voudrais que le panneau des thématiques soit lui totalement toujours affiché. Donc je retourne dans l'application. Je vais dans l'onglet thématiques et données. Si je décoche cette option là, je vois que mon onglet thématique, il est ouvert, donc ça m'intéresse. Je vais aller fermer celui-ci et au passage également enlever la page d'aide au démarrage. Donc ça se trouve dans l'onglet application. Afficher l'aide au démarrage, je décoche. Et concernant les thématiques, il faut que j'aille sur les thématiques pour dire je ne veux pas qu'elles soient déroulées par défaut. C'est juste ici. Je reprévisualise. Donc là, la page d'aide ne s'est plus ouverte. Ma page de thématique s'est déroulée. Et là, j'ai bien mes thématiques. Donc, je suis bien sur mon application. Je vais cliquer sur un point pour voir comment s'affiche effectivement l'attribut. Là, je suis par exemple sur le pôle nautique de la métropole du Grand Nancy, dont la discipline est aviron. Je peux cliquer sur l'image pour avoir un agrandissement, pour voir plus en détail. Là, ici, j'ai bien les coordonnées et j'ai bien le lien vers le site web. Voilà. Nous avons, oui, j'ai oublié de vous préciser, nous avons l'échelle ici en bas de la carte. Et donc, si je veux filtrer, par exemple, sur l'aviron, j'ai bien uniquement les infrastructures qui concernent l'aviron. Si je vais sur 3, voilà, j'ai le centre sportif de l'Aube avec encore une fois donc l'image, le lien vers le site et le logo et également l'adresse. J'ai la possibilité, comme vous vous souvenez, j'avais choisi deux fonds d'écran. Ça, c'est le fond OpenStreetMap GeoGrandEst par défaut. Ici, je peux afficher la photo aérienne actuelle. Voilà. Ici, je zoome. J'ai vraiment le détail. Avec ce petit point. Voilà, ici j'ai la société nautique avec la discipline toujours de l'aviron puisque j'ai filtré par discipline. Donc là j'ai vraiment zoomé beaucoup, hein, l'échelle vous voyez elle est à 50 mètres, donc je suis toujours sur la société nautique à Pont-à-Mousson. On va s'intéresser aux outils, des options qu'on a cochées sur l'onglet application au tout début de la présentation, notamment l'outil de mesure. Donc l'outil de mesure permet de mesurer une mesure linéaire et également une mesure surfacique. Donc par défaut c'est la mesure linéaire. On va afficher le fond de plan OSM pour faire une mesure linéaire. Par exemple je veux mesurer entre le quai Charles-François et le boulevard de Rioul, ici. Voilà, j'ai 190 mètres à parcourir. Et je peux effectivement faire une mesure surfacique. On va repasser, voilà. Par exemple, je voudrais mesurer
le petit bois qui se trouve ici. Voilà la mesure surfacique. Je peux également partager une carte. Donc là, je peux obtenir un lien permanent que je peux copier et envoyer à quelqu'un qui ça peut intéresser. Et je peux également exporter la carte au format image. Ici, voilà, j'ai ma carte au format image. Je peux donc revenir à l'emprise l'étendue géographique du départ. Ici, voilà, il me remet ma carte telle que je la voulais. Je vais remettre le fond de carte OpenStreetMap et je vais afficher l'ensemble des disciplines. Toujours concernant l'onglet application, les options que nous avions cochées au départ, il y avait notamment la possibilité d'afficher les coordonnées d'un point. Par exemple, si je clique ici, donc pour la piscine olympique de Châlons-en-Champagne, ici sont apparues les coordonnées du point. Si je prends un autre point, par exemple le centre équestre de Madine, les coordonnées ici ont changé. J'ai également la possibilité par couche de jouer sur l'opacité plus ou moins de la couche. Voilà, ici. Sur les départements, pareil. Voilà. Je peux également jouer sur l'affichage des couches. Par exemple, si je ne veux plus voir les contours de département, je les décoche, ils disparaissent, mais je peux très bien les faire réapparaître. Voilà, nous allons maintenant nous intéresser à la recherche. Donc, l'onglet Recherche de l'application. Nous allons utiliser le service de la base d'adresse nationale en utilisant l'API d'adresse, la base d'adresse data.gouv. Je vais prévisualiser l'application. Nous pouvons constater qu'ici un nouvel outil est apparu. Par exemple, je veux rechercher sur Nancy. Voilà, j'ai ici les différentes infrastructures qui sont sur la métropole du Grand Nancy. J'ai le palais des sports Jean Veyne. J'ai également ici par exemple le pôle nautique et également le parc des sports. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette présentation. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons réalisé une application sans aucune ligne de code. Je vais maintenant passer la parole à Guillaume qui va vous montrer comment, avec un petit peu de code, vous pourrez personnaliser les fiches, la visualisation d'une fiche avec ce même outil. Je vous remercie. Bonjour, je suis Guillaume Ricklin, chef de projet à la région Grand Est, en charge de la coordination du partenariat Géo-Grand Est. Sur la base de l'exemple développé par Brigitte, nous allons voir maintenant comment personnaliser la fiche de consultation des données dans le mViewer en créant une fiche de consultation sur mesure et comment pérenniser notre application en déposant le fichier de configuration et les fichiers associés sur la plateforme Géo-Grand Est. Brigitte vient de présenter comment on peut personnaliser une fiche de consultation de façon relativement avancée via le mViewer Studio. Pour aller plus loin dans la personnalisation de la fiche de consultation des données, nous allons utiliser ici un système de template, c'est-à-dire un modèle avec des variables qui seront remplacées par les données lors de l'affichage. Pour cela, le mViewer offre la possibilité d'utiliser nativement la librairie Mustache. Il faut également avoir quelques notions en HTML et CSS pour la mise en forme de notre formulaire. C'est une approche un peu technique, mais qui permet d'aller très loin
dans la représentation des données et de faire du sur-mesure. Par exemple, on peut ainsi modifier l'ordre des champs dans le formulaire, la représentation d'une valeur en changeant sa couleur, sa taille, en la mettant en gras, en majuscule ou en la soulignant. On peut aussi réaliser des calculs et gérer les valeurs absentes ou nulles, ainsi que les listes de code via un système de conditions. Voici concrètement à quoi ressemble un template. Cela est relativement simple. Les éléments entre double accolade seront remplacés par la valeur de l'attribut correspondant. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques du développement d'une page web et de l'élaboration d'un fichier de style. Pour la mise en forme, il faut cependant noter que vous pouvez utiliser soit directement du CSS ou bénéficier du framework Bootstrap 3 qui est intégré au MViewer et permet simplement, via un système de classes prédéfini, de mettre en forme notre fiche. On peut naturellement combiner les deux approches en utilisant Bootstrap et en complétant cette mise en forme via des commandes CSS spécifiques. Il est aussi possible d'ajouter d'autres bibliothèques pour, par exemple, réaliser des graphiques. Voyons maintenant comment indiquer dans le MViewer Studio quel fichier de template utiliser. Il est à noter que pour cela, notre fichier MST doit être disponible en ligne via un URL public. L'opération est relativement simple. Si nous reprenons l'exemple réalisé par Brigitte, il nous suffit, dans l'onglet Fiches de la fenêtre de configuration de notre couche de données, de cocher la case « Utiliser un template » et de renseigner l'URL correspondante. Une fois cela réalisé, nous pouvons prévisualiser le résultat dans le MViewer. Nous verrons d'ici quelques instants où placer ce fichier sur le serveur GeoGrandTest pour y avoir facilement accès. Passons maintenant au troisième et dernier point de cette présentation. Comment gérer et pérenniser mes applications MViewer. Vous aurez noté que nous avons utilisé à plusieurs reprises des URL vers des fichiers en ligne. Si vous ne disposez pas de serveur, la question que vous pouvez vous poser est de savoir où placer ces fichiers. Par ailleurs, jusqu'à présent, nous avons toujours utilisé le bouton de prévisualisation, mais comme son nom l'indique, ce n'est pas une solution viable pour créer des applications qui seront ensuite diffusées publiquement. En effet, à chaque fois que je clique sur Prévisualiser, je crée un nouveau lien et une nouvelle application temporaire. Pour mettre à jour une application existante, je dois sauvegarder le fichier XML de configuration sur mon ordinateur pour pouvoir le recharger ultérieurement dans le MViewer Studio. Mais où stocker ce fichier pour qu'il soit pérenne et utilisable facilement dans mon MViewer? C'est à ces questions que nous allons répondre ici. Pour les personnes qui ont suivi la présentation de Brigitte lors du webinaire de la semaine dernière, le 11 juin, c'est relativement simple puisque nous allons utiliser le module Pydio. Nous allons sur l'URL geograndtest.fr/files et après authentification, nous avons accès au module Pydio. Nous choisissons l'entrepôt qui porte un nom du type MViewer _ le nom de l'organisme. Par exemple, ici, MViewer _ région-grand-est. C'est dans cet entrepôt que nous allons ranger nos fichiers. Pour ranger nos fichiers, nous pouvons créer des répertoires et sous-répertoires. L'utilisation d'un répertoire par application est en général une bonne solution. Pour déposer un fichier, c'est très simple. Il suffit de faire un glisser-déposer de l'explorateur Windows dans la fenêtre Pydio. Maintenant, comment accéder à ces fichiers via un URL public? Par exemple, si je veux accéder au fichier ge_terre-de-jeu 2024.png, je regarde d'abord où est situé ce fichier dans Pydio. Il se trouve dans le répertoire webinaire 4-demo3,
lui-même situé dans l'entrepôt mviewer underscore région-grand-est. Je vais donc utiliser l'URL suivante: geograndest.fr /mviewer /partenaire / suivi du nom de l'organisme, ici région-grand-est, suivi du répertoire où se trouve le fichier, ici webinaire 4-démo3, suivi du nom du fichier, ge underscore terre de jeu underscore 2024.png. Donc, pour utiliser ce fichier dans le mviewer Studio, il me suffit d'utiliser l'URL que je viens d'indiquer. Elle correspond à une URL publique. Intéressons-nous maintenant au fichier de configuration. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le bouton Prévisualiser ne doit pas être utilisé pour générer des applications pérennes. Le mieux est d'enregistrer votre fichier sur votre ordinateur, de le renommer si nécessaire, et de le placer dans Pydio dans le répertoire correspondant à votre application. Il est alors accessible, comme les autres fichiers, via un lien du type geograndest.fr /mviewer /partenaire / le nom de votre organisme, suivi du nom du répertoire, puis du nom de fichier de configuration. L'intérêt de disposer de ce fichier via ce type de lien, c'est que je peux désormais charger mon application dans le mviewer en utilisant un paramètre d'URL config ayant pour valeur le chemin vers le fichier de configuration. Ainsi, en utilisant l'URL geograndest.fr mviewer config égale partenaire / région-grand-est / le nom du répertoire suivi du nom du fichier de configuration, j'ai bien accès à mon application qui se charge à partir du fichier que j'ai généré initialement dans le mviewer Studio. Cela peut paraître un peu compliqué au début, mais c'est très pratique car vous êtes ainsi autonome pour configurer, gérer et publier vos applications grâce au mviewer. Par ailleurs, vous n'avez pas besoin d'installer le mviewer et le mviewer Studio sur vos propres serveurs. Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous référer à la documentation et aux exemples d'utilisation du mviewer. Si vous avez des questions, on est à votre disposition pour y répondre.